le panel de discussion, Carles Kitoumé, Anedou, Nasril Fatoumbi, Atifa Olafa. Bonjour à tous. Bonjour. Et ce matin, ça va très bien. Vous vous portez bien. Super. La grâce de Dieu dans l'air. Alors, ce matin, on s'intéresse à la délocalisation du marché international de Dontokpa. Carles Kitoumé, j'ai bien vous poser la question de savoir. Le gouvernement a pris la décision, le marché de gros est construit, mais les populations ou les usagers de ce marché-là restent sceptiques quant à la délocalisation. Je pense que dans la vie, c'est bon de s'inspirer de ce qui existe et de tirer le son des expériences d'autrui. Je ne sais pas, je suis béninois, j'ai la chance de connaître parfaitement deux pays limitrophes qui sont le Bénin et le Togo. Et j'étais tout petit quand... Vous connaissez le Bénin, le Togo ou le Togo ou le Ghana? Je connais très bien tous ces trois pays, mais le Bénin et le Togo, je suis partagé entre ces deux pays parce que tous mes deux parents ont un peu de ces deux nationalités. Donc, je connais bien les réalités. Et je me rappelle que quand j'étais tout petit, il avait été question de délocaliser un grand marché, le grand marché de Asigame. Ça fait déjà 40 ans pratiquement. Mais aujourd'hui, le marché de Asigame est toujours pratiquement à sa place. C'est vrai que ce marché a perdu beaucoup d'espace et tout, mais la délocalisation n'est pas totale. Et ce qui veut dire qu'un marché, chez nous, on dit aussi qu'un marché, c'est un peu un lieu qui a une charge spirituelle. Et déplacer un marché ne s'installe pas. Le marché se crée d'une certaine façon. Ce n'est pas une décision, ça se crée tout doucement. Et donc, pour déloger un marché, c'est compliqué. Ce qui veut dire que le gouvernement béninois, on a vu l'exemple au Togo, on a eu un grand marché, mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est les étrangers qui ont beaucoup plus pris d'assaut ce marché, laissant les Togolais au grand marché. Et donc, le gouvernement béninois aura un grand travail de communication à faire pour que les gens puissent se déplacer de ce marché. Vous savez, il y a les places sont sacrées. Hein. De chez nous, rien n'est au hasard. Quand les gens ont une place pour faire leur commerce, il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan spirituel. Et quand on dit de déplacer, c'est compliqué pour les gens. Donc, j'attends de voir. Ça va prendre vraiment du temps. Mais il faudrait de la patience et de la pédagogie pour que ce soit plus ou moins effectif. Alors, Aneldo, vous avez été dans le marché. Comment se sentent ces usagers-là quant à l'idée qu'ils soient délocalisés? Bon, je peux vous dire directement que ces commerçantes-là et les usagers de ce marché-là sont foncièrement contre. Et je ne pense pas que cela est possible parce que je peux me taguer un peu de dire que je suis né au sein du marché d'Ontopa. Je suis né à l'intérieur, j'ai fait mes premières classes à l'intérieur du marché d'Ontopa puisque je faisais le collège, le cours primaire et nouveau pont au sein de Missébo dans le temps. Puisque les parents étaient au marché. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, même hier où j'ai été dans le marché, j'étais encore surpris d'aller à la découverte d'autres endroits que je ne connaissais pas, encore dans ce même marché. Or, je suis sur terre plus de 20 ans, mais pourtant, je ne connais pas encore tous les paramétrages de ce marché. Le marché d'Ontopa est grand. Tellement grand que quand l'État se dit que ça sera délocalisé, je me demande si c'est possible. Aujourd'hui, vous avez un marché qui est mélangé à un quartier où il y a des personnes qui vivent. Des maisons sont devenues des lieux de vente. Des magasins. Des magasins, en quelque sorte. Des habitations sont devenues là où on expose les étalages. À moins que l'État décide de retirer même les maisons aux propriétaires, on pourrait. Mais si on dit on ne veut pas voir les personnes vendre là et que les personnes sont chez eux, et on trouve des moyens pour pouvoir vendre, je ne pense pas que c'est encore possible. Encore que la délocalisation du marché implique d'autres paramètres très ancrés dans ce marché-là. Il y a le fétiche du marché. Il y a les fétiches. Il y a il y a le fétiche du marché même. Et il y a d'autres fétiches qui se sont encore implantés dans le marché. Donc, ce sont les fétiches qui sont implantés ou qui étaient là avant le marché ou autour desquels le marché s'est animé avec le temps progressivement? Pour le fétiche principal qui est celui
si je ne m'abuse, Kales Kitome est sur le plateau, il pourra rectifier si je vais dans le décor. Le fétiche n'était pas dans le marché. Le marché était un peu là, le fétiche le vaudou avec dans, c'est plus mieux. voilà le vaudou dans avec le temps est venu là. Autrefois, le vaudou dans était du côté de Misebo. Et Misebo, il fut un temps où le vaudou dans a quitté, en quelque sorte, paraît-il que c'est le vaudou même qui choisit là où il doit rester. Le vaudou a décidé d'aller rester sous le pont, là où il y a le pont aujourd'hui. Et dans ce temps, quand on construisait le pont, à chaque fois qu'on construisait dans la journée, la nuit, on venait. Et la nuit, quelque chose se passait où le lendemain matin, ce qu'on a construit, on voit que ça s'effondre, où il y a des trucs qui ne sont plus là. Donc, après des consultations, le vaudou a dit, en quelque sorte, dans le temps, qu'on l'a ignoré en faisant ces constructions-là, sans, en quelque sorte, le calculer. Donc, ce qui a fait que on a imploré ce vaudou pour qu'il se déplace un peu plus loin. C'est là, le vaudou s'est installé à son lieu d'aujourd'hui. Ce qui fait que le vaudou est là. Le vaudou est lié à la lagune qui est là. Donc, en quelque sorte, rattaché, en quelque sorte. Donc, puisque c'est le dent, vit dans la fraîcheur, donc ça doit être forcément proche de la lagune. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, encore que les Runogans et autres qui s'occupent de ce vaudou l'ont dit clairement, le gouvernement a dit qu'on veut délocaliser le marché, pas le vaudou dent. Donc, là, c'est que le vaudou a été épargné dans la bordure même qu'on a fait de la lagune. Ils ont fait une bordure. Dans les délimitations. Le vaudou a été bien... Son espace a été réservé. En quelque sorte. Donc, est-ce que le gouvernement veut laisser ce vaudou-là et faire son projet? Mais les prêtres de ce vaudou l'ont dit, la délocalisation du marché, le vaudou n'est pas gré à ça, le vaudou n'accepte pas ça et il pourrait y avoir des conséquences si le marché venait à quitter là. Donc ils implorent toujours le gouvernement de revoir en quelque sorte ou d'enlever une bonne partie, mais de laisser également une bonne partie du marché et d'enlever une bonne partie pour faire le projet qui veut être. Non mais si vous le permettez, je vais compléter un peu, Anaël. Ce que ces prêtres-là réclament également, c'est que avant de faire ce genre de truc, il y a des rituels qui doivent être faits. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites sur le plan spirituel pour garantir quand même la sécurité, la stabilité selon leur conception. Sinon, ce projet... Est-ce que le vaudou, la divinité, permet la délocalisation? Non. C'est pour ça qu'il faudrait faire beaucoup de choses selon eux pour délocaliser en partie le marché. Et donc, parce que en fait, le vaudou, selon ce que j'ai compris de leurs explications, est quand même garantit certaines choses dans le marché. Comme le flux commercial, par exemple. Oui, le vaudou permet aux gens aux affaires de fructifier. Donc, ce vaudou-là est quand même célébré par certaines personnes de ce marché qui l'entretiennent et qui fait que le marché tient toujours depuis des lustres et grandit. Et donc, aujourd'hui, selon leur conception, on saurait démarcher et déplacer ce marché, ou même en partie, sans consulter ce vaudou, sans faire certaines choses avec ce vaudou. Sinon, il pourrait y avoir des conséquences. Parce que n'oubliez pas, il y a beaucoup d'emplacements de commerce là et qui sont installés sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Bien sûr, s'ils doivent délocaliser ce marché-là, ils vont retrouver beaucoup de choses. Comme ils ont eu à en retrouver quand ils ont voulu casser à Djegoulé. Nasrine Fatoumbi, vous êtes usager du marché d'entreprise. Il se passe pas de semaine où vous ne vous y rendez pas avec vos ballerines, pour aller peut-être acheter quelque chose pour vous-même, peut-être pour vos parents. On dit que l'entreprise sera délocalisée, ça veut dire que désormais, avec 100 francs, vous ne serez plus. Oui, c'est bien cela, le gouvernement. Vous êtes triste parce qu'on va délocaliser l'entreprise? Ouais. Le gouvernement veut délocaliser, peut laisser. Le gouvernement a annoncé la délocalisation du marché. Moi, je crois que cette annonce, c'est pas maintenant, ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis, si j'ai bonne mémoire, depuis 2018, la délocalisation du marché d'Antokwa. Comme l'a dit Kales Kitome et Anaël, il faut voir le côté spirituel de... Il ne faut pas négliger l'aspect spirituel de la chose. De délocaliser le marché d'Antokwa. Est-ce que ça n'aura pas de conséquences sur le pays? Sur le pays. D'abord le pays. Et aussi, faut aussi dire que c'est pas seulement les Béninois qui
qui sont dans le marché là. Il y a des Nigériens, des Togolais, un peu partout ils viennent dans le marché. Il y a même d'autres qui ont leur stand dans le marché là. Donc, délocaliser le marché d'Antokpa vers Akasato là-bas, c'est d'abord même quitter Porto-Novo chaque matin. C'est pas chose facile pour d'autres personnes. Donc, quitter Porto-Novo encore, prendre la route de Akasato, je crois que ça serait un grand souci pour d'autres personnes. Il y a même d'autres personnes, faut voir d'abord, quand ils ont cassé à Diegoulé, d'autres ont perdu la vie dedans. Donc, délocaliser encore dans Tokpa pour Akasato, je crois que ça serait difficile pour d'autres personnes à l'accepter. Ce serait difficile pour d'autres personnes à l'accepter. Atifa Olafa, vous y allez au marché d'Antokpa, c'est pour le faire les ongles? Oui, j'y vais. Je vais au marché d'Antokpa très souvent. Très souvent. Chaque week-end, on va dire. Chaque week-end, vous allez faire quoi? Comme vous l'avez dit, mes ongles. Les ongles. Donc chaque week-end, vous changez les ongles. Rien que ça? Chacun il va. D'accord, ça Au bout me de ce qu'il rassure. arrive. Je fais beaucoup de choses au marché. Je fais mes emplets, je trace mes cils, je trace mes sous-cils, j'achète. Vous tracez aussi vos lèvres? Ah, dans Tokpa. Non. Oui, à Tokpa. À Tokpa, vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à Tokpa. Donc, Si tu sais marcher, tu vas trouver. Vous n'avez même pas aidé. Ah oui, Oh, oui. informez-nous. Si vous savez marcher, si vous savez marcher, vous avez Je me prenais pour un expert du marché dans Tokpa, mais là. Je suis à Tokpa parce que vous avez de cette dame-là qui vous informe sur des sujets, sur l'actualité. c'est Elles vraiment sont vous mieux. Elles sont mieux mieux informées que informées. vous-même. Avec une lecture, hein. Elles ont leur lecture des choses. Elles ont la lecture des choses. Nous sommes de la liste, nous avons la bonne information. Elles ont une Contact façon de l'actualité. Elles ont une façon de décrypter l'actualité, Parfois, elle est erronée. de parler des faits de Effectivement. société qui vous épatent. Vous vous dites, mais comment des commerçantes, des femmes, des Il faut qu'on envoie là-bas, demoiselles arrivent quand même à parler de votre caméra pour aller l'actualité peut-être recueillir les propos. de Non. l'instant. Non, Les généralement, femmes ils n'aiment ne sont pas pas les bienvenus dans Mais vous cette savez- vie. Généralement, ils ne revenir- parlent même pas devant la caméra. Pour revenir Avec un à smartphone, on peut gérer ça. notre sujet, On est dans le sujet, de la toujours. délocalisation du marché. Vous savez, cette situation crée pas mal de remous, mais nous oublions quelque chose, c'est que cette même décision regorge de beaucoup de points positifs. C'est vrai, ce sera vraiment compliqué de délocaliser ce marché parce que c'est un très grand marché. Et je crois que ce marché existe depuis 1963, si je ne m'abuse. hein. Faut pas risquer les dates. Bon, ça fait vraiment longtemps. Entre 60 et Et 70. voilà. Et aujourd'hui, on est passé de 1000, 2000 à près de 4000 ou 40 000 commerçants, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est ce qui est enregistré. Enfin. Mais Ceux qui ne sont pas C'est pas c'est illégal. Bon, 40 bon, c'est c'est peu vrai. pour dans pas parce qu'on voit. Ouais, Parce que n'oublions pas, c'est un C'est le très fumier. grand- C'est un fumier, hein. Vous savez, l'objectif du gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement vise le développement du marché au Bénin. Et cela passe par de nouvelles infrastructures qu'on ne refuse pas. La modernisation. La modernisation. C'est vrai, ce sera très difficile, mais il faut voir le point positif. Déjà, à Tokpa, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. L'insécurité, les embouteillages, le trafic est très difficile, surtout sur le pont. Mais d'après pour le marché, il y a toujours. On n'a pas dit que c'est un centre commercial. Mais le problème, c'est quoi? Justement, le gouvernement vise quoi? La modernité. Le gouvernement veut moderniser les choses. Moderniser pas, Si, délocaliser. on peut délocaliser si les choses se font dans les règles de l'art. On ne refuse pas. Si les choses se font, si on fait les sacrifices, comme vous avez dit, le marché est rattaché à des divinités, des trucs spirituels auxquels on ne peut pas se détacher comme ça. Mais je crois que si les choses se font dans les règles de l'art, on va voir les personnes qui sont concernées, les autorités compétentes. Voilà. Dans le simple, on laisse les divinités, tout Oui. cela. Non, Aujourd'hui, écoutez. le marché d'Antokpa est animé à 90% de ceux de Louémé du plateau. Oui. Regardez quand on quitte Louémé le plateau. Alors, Quelqu'un qui a passé près de Alendo. 40 ans de sa vie Non, mais je vais à vous dire. venir je vais à vous dire. Tokpa pour Je vais vous vendre. dire. Aujourd'hui, on dit à cette personne de Non, quitter. non, la non. vente. Alors, C'est pas on va suivre, Attendez. on va suivre les concernés. On va suivre les concernés. On va suivre les concernés sur C'est la Fumeke vie en et société. on va revenir pour Mais délocaliser, moi, pour je poursuivre suis les pas échanges. pour la Avec la délocalisation, complicité mais de la régie. réhabiliter le marché, oui. De pouvoir avoir un espace. Délocaliser, est-ce qu'on a permis à ce que les gens nous disent quand on va délocaliser, nos femmes, nos mamans, nos soeurs auront à vendre
Parce que si elles sont en train de vendre dans Tokpa, c'est d'abord Tokpa et après temps. Le temps a son mot à dire. Quand on ne va pas chercher ce que le temps va dire, ce qu'on va faire du marché demain, on aura des problèmes. Le marché d'Antokpa, ce n'est pas un marché, c'est un quartier. Si vous rentrez à Antokpa, vous allez voir des maisons. C'est les maisons qui sont là, c'est les maisons qui sont louées. Donc on ne peut pas prendre un quartier, c'est-à-dire un quartier, une maison pour un marché. Donc il est bien normal, il n'y a pas de place, il n'y a rien, et les camions ont eu du mal à décharger le marchandise. Et vraiment, il y a d'entourement, vraiment, on voit que vraiment c'est du désordre. Au fait, c'est du désordre. Tout ce que nous avons comme vestige a toujours une dimension spirituelle. Bon, moi je pense, si aujourd'hui on ne peut pas déplacer le marché et le fétiche qui le génère, est-ce qu'on pourra maintenant faire créer un marché qui aura cet acabit, l'aura que le marché la présente? Je ne suis pas d'accord de ce déplacement de ce marché. On peut le réaménager pour le rendre encore plus belle. Parce que disons, les gens qui sont au bord de nos lacs, les Gambiers, les Soava, les Sochankwe, les Awomé et consorts, les Portunoviens, les Sémins et consorts, et celui de Calavi et consorts, eux tous viennent souvent se regrouper dans ce grand marché international. Qu'on le décalise maintenant pour amener ça dans Kassato, vous voyez que ceux du filial ont perdu le marché. Il faut qu'ils fassent le pont, la voie qui tente Porto Nouveau pour Calavi. Parce que c'est ce qu'on a appris. Il faut faire cette voie pour rendre la vie facile et comment dirais-je, aux usagers de Porto Nouveau, pour que les Porto-Nouviens viennent à Calavi librement. Ça va être une perturbation, pas les moindres. À moins que le pont de Verdocor soit réalisé le plus tôt que possible. Retour plateau, Anaël Dohou, Carles Kitomé, Nasrin Fatoumbi, Atifa Olafa. Vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes sur cette délocalisation du marché international d'Antokpa. Il y a les usagers qui ont eu à opiner de part et d'autre. Carles Kitomé, vous mourrez d'envie d'intervenir tout à l'heure. À vous la parole. Moi aussi. Vous aussi. Parce que vous m'avez coupé la parole tout à l'heure, avant qu'on ne lance l'élément. C'est Carles Kitomé qui a la parole d'abord. Ok. Soyons disciplinés. Merci. Voilà. Je voudrais faire remarquer que si nous observons la configuration du marché d'Antokpa, nous nous apercevons qu'il y a une grande partie des commerçants qui viennent de Lomé, les gens qui dorment à Porto Novo et qui sont à Antokpa tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui viennent du Nigeria, qui viennent faire les emplettes au marché d'Antokpa, qui viennent régulièrement parce que c'est pas loin. En 2 ou 3 heures de route, ils sont déjà à Antokpa et ça fait vivre le marché. Et l'autre chose que je veux faire remarquer, c'est que à Cotonou, il y a 2 pôles qui font que la circulation est très dense en soirée. Au niveau du marché d'Antokpa et à la sortie de Calavi. Nous voulons envoyer le marché d'Antokpa à Kassato. Ça veut dire que nous avons ce flux de concentration de la circulation va se déplacer de Antokpa pour s'ajouter à ce que nous n'avons déjà pas à gérer au niveau de l'entrée de Calavi. Pour vous brancher ce que vous dites, il n'y a pas quand même de marché à Calavi, mais on voit quand même c'est impossible. Sans marché, je dis. Maintenant, si on amène... Est-ce que Calavi n'est pas même pas pire d'Antokpa même? Bon, ce qui est sûr, quand nous allons ramener tous ceux qui sont à Antokpa, à Kassato, ça va décupler cette situation-là qui serait forcément désagréable parce que Calavi, c'est la cité dortoir. Et si on n'est pas à Calavi, on est vers Kokotomé. Et forcément, ça crée un engorgement sérieux. Nous allons commencer à vivre un peu comme au Nigeria. Nous allons un peu plus souffrir pour rentrer chez nous à la maison. Et maintenant, les gens ont des habitudes. Est-ce que le déplacement de ce marché-là, le tort que ça va faire à beaucoup de personnes, c'est vraiment construire des marchés modernes. Mais je me permets de me dire, nous ne sommes pas des Européens. C'est vrai que nous aspirons à un développement. Mais tel que les choses se font, je suis sûr que ça va beaucoup plus nous déstructurer, nous dénaturer.
il faut laisser les choses se faire tout doucement. Moi, je ne refuse pas qu'il y ait un grand marché au niveau de Calavi, mais il faut laisser ce marché se développer de façon à attirer les affaires et non d'obliger les affaires à aller. On n'oblige pas un commerce, on ne déplace pas un commerce. Moi, dans mon village, il existe un marché rudimentaire. Les gens ont construit un joli marché. Ça fait à peine 2 ans. Il est vide. Là-bas, là, on n'a que les varans et les lézards qui viennent vendre là-bas. Il n'y a rien du tout. Donc, il faut tirer leçon de toutes ces expériences-là, savoir qu'on peut le déplacer, mais trouver une formule pour que ça soit naturel. Sinon, les gens vont mourir. Vous savez, de toute façon, lorsqu'on dit on veut délocaliser, il y en a, on connaît les Béninois, ils ne vont pas se déplacer. Il y aura forcément des gens qui vont continuer à rester là. Bien sûr, je suis béninoise. Il y a quand même des personnes qui vont rester là et continuer à animer ce marché. Je suis d'accord avec vous que il faut peut-être créer un autre marché à Calavi, puisqu'il n'y en a même pas d'ailleurs. Au lieu il y a le marché à Calavi. Mais pas de l'envergure de Dantokpa. Mais on espère quand même qu'il y a un marché de peut-être gens que parce là-bas. qu'il n'est pas animé conséquemment, si on a quand même de grands marchés à Calavi. C'est possible. Mais vous savez, le fait de délocaliser aussi Dantokpa va régler beaucoup de problèmes. Il n'y a pas seulement que les embouteillages à Calavi. À vous, quel est le problème que Dantokpa vous pose? Un sérieux problème parce que j'ai déjà failli perdre mon téléphone. Dans tous les marchés, c'est pareil. Non, vous savez. Vous prenez votre téléphone dans un marché, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Surtout les lieux où se trouve le marché, les marchés, il y a toujours des embouteillages, le trafic est difficile, je ne refuse pas. Mais si on délocalise Tokpa aujourd'hui, on réglera beaucoup de problèmes. L'insécurité, l'encombrement. Laissez-moi parler. Quand vous avez eu la parole tout à l'heure, je ne vous ai pas pris. Donc permettez que je finisse aussi mes propos. L'insécurité, l'encombrement, la fluidité de la circulation. Parce qu'il n'y a pas seulement l'embouteillage à Calavi, à Papa aussi en dessous. Vous imaginez, parfois, je finis ma journée à 19h, je suis obligée d'attendre jusqu'à 22h avant de rentrer chez moi. Parce qu'il y a les embouteillages. Parfois, tu es obligé de contourner, d'aller prendre jusqu'au carrefour de Stemmes avant de pouvoir te rendre. Mais les gens qui vont à Calavi n'ont pas le choix. Ceux qui vont à Calavi n'ont pas le choix. Je ne dis pas que. Je ne dis pas que. Alors, vous allez laisser finir son argumentaire, sinon, si elle est plus sur le temps, on n'aura plus le temps de réagir. Les gens qui font dans le formel, comme ça, de la même manière, il y a aussi ceux qui sont dans l'informel, le légal comme l'illégal. Vous voyez des personnes, des femmes de Tokpa qui n'ont même pas de boutique, qui sont obligées de s'accommoder à d'autres femmes qui ont de boutiques ou elles se cotisent même le loyer pour pouvoir payer. Vous voyez, 7 femmes qui ont 7 commerces différents, mais qui sont concentrées dans une même boutique. Et parmi ces femmes-là, vous voyez des personnes, s'il vous plaît, parmi ces femmes-là, vous voyez qui ont émergé, qui ont évolué dans leur commerce, qui peuvent s'offrir, qui peuvent se prendre un local personnel pour pouvoir continuer leur commerce, mais qui n'y arrivent pas. Mais j'ai des tantes, j'ai des personnes qui vendent à Tokpa et qui sont dans les mêmes on va s'écouter, on va pas transporter dans le Vous savez, de la même manière qu'il y en a qui sont contre, c'est comme ça, il y en a qui sont pour. C'est faux. C'est normal. Parce qu'elle rêve d'un local, elle rêve d'avoir un espace à elle seule pour pouvoir émerger, pour pouvoir faire fluctuer leur commerce. Mais il y en a. Mais il y en a. Même si c'est 10, il y en a qui refusent de quitter. Là où vous allez, on vous dit ça, elle vient d'arriver. Il y en a au moins 2 qui acceptent. Donc le débat est terminé. Depuis 2019, je suis quand même associé à un projet. Vous savez, toute décision, il y a son côté positif et il y a son côté négatif. C'est pas en voulant développer le pays, vous allez gâter le pays. Disons la vérité. Il faut juste trouver le juste milieu. Et c'est là que je parle. Le juste milieu, on délocalise vous allez vouloir délocaliser le marché de Tantokpa, faites les choses dans les règles de l'art. S'il faut aller voir les autorités compétentes, faites-le. Maintenant, vous savez, il y a un point pour terminer. Il y a un point. Lorsque le gouvernement a rencontré les femmes du marché et leur a expliqué que Tantokpa devait être délocalisé, j'ai comme l'impression que les femmes n'ont pas bien cerné ce que le président Patrice Talon a voulu dire. Elles applaudissaient. Elles applaudissaient parce qu'elles n'ont pas compris. Donc, comme Carles Kiltomé l'a dit, il faut un sérieux travail de communication. Et je pense que si on amène ces femmes-là à comprendre les enjeux, à comprendre l'impact que cela a pour le développement. Elle avait applaudi au palais de la République. Les avis auraient... Elle pouvait rien faire autrement. Elles avaient le choix parce qu'on est dans un pays démocratique. On a la liberté de s'exprimer comme on veut. Depuis 2019, je suis associé quand même à un projet qui tient à garder la mémoire du marché d'Antokpa. Parce que le marché d'Antokpa, au-delà de toute chose, est un lieu historique et on ne saurait l'effacer comme ça, comme si c'était une écriture sur un tableau. Donc, il faut forcément faire un travail pour que les générations à venir puissent savoir. Parce qu'on dit que c'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Mieux,
En 2021, je me rappelle, hein, j'ai fait une investigation sur l'occupation des places au marché d'Antokpa. J'ai même été primé pour ça. Donc, tous les problèmes qui se posent là, je ne connais pas tous les problèmes, mais en partie, je comprends la plupart des problèmes. Et quoi qu'on dise, les commerçants dans leur majorité ne veulent pas partir du marché d'Antokpa. Donc, pour les amener à partir, il faut créer des conditions attrayantes quelque part et maintenant voir le processus se faire. Sinon, nous allons perdre beaucoup de choses. J'estime que nous perdons déjà beaucoup sur le plan historique parce que nous détruisons beaucoup d'espaces qui ont un sens historique pour nous ici au Bénin. Je profite pour parler de l'Unafrica. L'Unafrica que nous sommes, je vois les bétons à l'Unafrica, je dis c'est un crime. Et d'autres enfants vont revenir où? Vous allez atteindre vous allez voir les châteaux qui ont été construits et au Moyen-Âge sont toujours là. Et c'est ça que les touristes viennent voir. Nous voulons promouvoir notre tourisme et vous allez détruire toutes les places historiques. Je crois qu'il y a un problème, une dichotomie entre notre envie de faire et ce que nous faisons réellement. Ce que nous faisons réellement. Nasser Fatoumi, très rapidement, oui. Pour moi, je suis contre la délocalisation. C'est pas en voulant développer le pays, on va gâter ce qui est déjà là. Délocaliser le pays et le marché. Pas le pays quand même. Délocaliser le marché de c'est l'émotion. Délocaliser le marché. Délocaliser le pays carrément. Oui, délocaliser le marché d'Antokpa, je crois que les autorités compétentes doivent revoir et cette marche-là, voir. En fait, même si on décide de délocaliser une partie, moi je crois que c'est encore trop fait quoi. Délocaliser dans Tokpa, c'est pas l'immeuble Djali seulement Tokpa, non. Tokpa c'est vaste, donc se lever un beau matin. C'est toute une vie. Effectivement, c'est comme il faut faire des études, on va faire des doctorats sur ce marché avant de déplacer. Ça va être une marché de l'Afrique. Ce n'est pas seulement en termes de surface, c'est en termes de tout ce que ça met. Le gouvernement doit prendre des mesures. Si le gouvernement y tient, le gouvernement doit prendre des mesures. Aujourd'hui, trouver une solution pour ceux qui quittent Porto Novo pour allier Calavi, trouver une solution pour ceux qui rentrent déjà de Cotonou vers Calavi, parce que il faudrait pas moderniser en créant davantage. Il faut pas moderniser en créant davantage de problèmes. Merci à vous, chers collègues. Peut-être on va y revenir davantage parce que la délocalisation de ce marché international de Dantokpa quand même suscite moult réactions au sein de l'opinion. C'est vrai que le chef de l'État en avait eu à parler avec les bonnes dames à la présidente de la République en 2018. Elle a été actionnée pour construire le marché de gros. Mais les inquiétudes subsistent dans la tête des uns des autres. La voie du complément nord-est de Cotonou qui a été promis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les bonnes dames, comme on dit tout à l'heure, les collègues qui quittent Porto Novo tous les matins pour se rendre au marché de Dantokpa, lorsque elles vont se retrouver à Kassato, qu'en serait-il du déplacement? Qu'en serait-il des tracasseries? Qu'en serait-il également des autres usagers qui sont des pays limitrophes et qui viennent s'approvisionner au Bénin? Autant de questions auxquelles les dirigeants doivent apporter des solutions, des réponses convaincantes afin que véritablement les inquiétudes soient dissipées pour que l'initiative qui est derrière, l'initiative qui est derrière ce projet de délocalisation du marché d'Antokpa soit compris et que le projet qui est prévu pour l'espace actuel de d'Antokpa soit davantage vulgarisé pour que les uns les autres soient plus que situés. Chers amis internautes, à présent, on aborde la dernière rubrique de ce matin, notamment l'invité avec Imelda Bada.